Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission précédente, la 153, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Pasteur Pierre Péchou de YouTube, nous avons vu que le baptême représentait notre mort, mais qu'il n'était pas une fin en soi, que mourir n'était pas une fin en soi. Disparaître entièrement sous l'eau était un passage obligé, car il était nécessaire de mourir à une vie sans Dieu, une vie sous le règne de la mort. Pour bien comprendre ce que représente cette mort par le baptême, continuons la lecture du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains par la première partie du verset 5. Nous avons été assimilés au Christ par une mort semblable à la sienne. Il nous faut donc revenir à la mort du Christ sur la croix pour éclairer notre baptême. Mais revenir à la mort du Christ, c'est d'abord revenir à l'incarnation du Fils éternel de Dieu, à Jésus venu vivre comme un simple homme parmi les hommes. Venu par son exemple, nous dit Romains 8, accomplir la justice requise par la loi de Dieu. Dit différemment, Jésus a démontré par une vie sans péché que la loi de Dieu était sainte, juste et bonne. Jésus a mené une vie entièrement tournée vers Dieu et l'humanité, dans une dynamique d'amour jamais mise en défaut, et ce, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jusqu'à son dernier souffle, Jésus aura aimé et en rien il ne pourra être accusé d'avoir péché. En démontrant qu'une vie sans péché était possible, Jésus a donc détruit le pouvoir du péché et par là même le pouvoir de la mort. Il n'y avait donc aucune possibilité que la mort le retienne captif. Par la mort que représente notre baptême, nous choisissons d'être au bénéfice de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, Paul écrit « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ainsi, paradoxalement, le but du baptême, à travers la mort qu'il représente, est donc la résurrection et la vie. Permettez-moi une image pour finir. Se faire baptiser, c'est s'approcher de la croix et prendre la main du Christ, le saisir par la main et être entraîné avec lui dans sa mort. Et parce que Jésus nous a promis que personne ne nous arracherait jamais de sa main, c'est ressusciter avec lui lorsqu'il ressuscite. Chers amis, prendre la main du Christ, c'est se mettre au bénéfice de la justice du Christ manifestée à travers sa vie sans péché. C'est se mettre au bénéfice de sa victoire sur le péché et de sa victoire sur la mort. C'est se mettre au bénéfice de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse.